Invité à la une, reçoit pour vous cet invité de marque. Il est président du parti politique, parti travailliste, numéro 1, vous le savez, de cette grande plateforme, la NCPS, ici en République démocratique du Congo. Il a été délégué de l'opposition au premier dialogue de la Cité de l'Union africaine. Il est également délégué à ce qu'on appelle ici le deuxième dialogue. On va poser cette question. S'agit-il d'une deuxième rencontre ou face à face, négociation directe ou carrément deuxième dialogue? Honorable Sim Bikaï, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. En tout cas, pour le bien des Congolais qui sont en train de nous suivre, allons tout droit au but. Quels sont les partis qui sont en négociation? Nous apprenons comme journalistes, c'est les pro-Kabila et les pro-Tshisekedi. Quelle est la réalité? Oui, ça c'est que les gens qui sont habitués à plaire aux gens disent. C'est vrai qu'il y a un groupe à ces négociations, des gens qui ont été au dialogue à la Cité de l'Union africaine. Et il y a d'autre côté les compatriotes qui n'ont pas été à ces dialogues. Mais nous avons tenu d'entrée de jeu à clarifier la situation. Parce que nous ne sommes pas dans une même famille politique avec la majorité, bien qu'ayant signé cet accord. Donc, nous avons en négociation directe trois composantes politiques et des entités. Comme composante politique, nous avons la majorité présidentielle qui a son chef de délégation, et nous avons l'opposition qui était au dialogue, qui est une composante. Et d'autre côté, nous avons une partie de l'opposition qui n'a pas été au dialogue, dont le Rassemblement, puis MRC et ses alliés qui sont de ce groupe. Alors, il n'est pas question de nous mettre dans le même bain avec la majorité parce qu'on a signé. Parce que sinon, on dirait aussi, parce qu'il y en a qui ont dit le fait que nous ayons signé un accord, le fait c'est que nous avons été au dialogue, que nous avons créé ce qu'ils ont appelé une majorité élargie. Peut-on dire aujourd'hui que, comme nous sommes en négociation avec le Rassemblement, cela veut dire qu'ensemble, nous allons maintenant devenir une majorité élargie? Donc, parce qu'il faut rester cohérent, conséquent et logique dans ce que l'on fait. Donc, nous pourrons bien aboutir à un accord. Et d'ailleurs, quand on dit accord, c'est qu'il y a deux parties différentes en présence. Ça, c'est vrai. Donc, ça, c'est un faux débat. Nous sommes là. Nous avons trois composantes politiques, avec société civile comme entité. Voilà, donc... Mais il y a quand même une petite logique mathématique qu'on peut faire. Vous êtes cartésien. Une occasion pour moi de vous poser cette question, parce qu'on voit 15 délégués du côté de l'opposition qui n'ont pas participé au dialogue. Il y a 15 autres. Dans les 15 délégués, on retrouve 6 éléments qui reviennent à la vraie majorité. C'est parti déjà avec une majorité présidentielle fragilisée ou comment? Non, parce que dans la logique de la CINCO, on comprend que nous avons des points de vue qu'on met à défendre en tant que signataire de l'accord. Ce qui a importé, ce n'est pas plus le nombre, c'est plus l'argumentaire que nous aurons. Et pour raison de paix, nous avons pensé que ce n'était pas très grave. L'essentiel, c'est le fond du problème. Steve Bikaï, président du Parti travailliste, qu'est-ce qui doit être, qu'est-ce qui est abordé? Parce que vous avez déjà commencé à ces négociations. Bien sûr, il y a un arrêt. Vous allez reprendre le mardi 13 décembre. Quelle est la matière qui est à l'ordre du jour là-bas? Non, avant d'arriver à ça, vous savez, nos émissions doivent avoir un caractère pédagogique. Ça, d'accord. Ça doit servir à quelque chose. Aujourd'hui, je suis venu ici pour dire aux gens, à toute l'opinion nationale, que nous devons éviter la démagogie et combattre le fanatisme. Ce sont les deux mots qui sont à la base des casses et des morts d'hommes inutiles. La démagogie et le fanatisme. Parce que c'est cette démagogie qui engendre le fanatisme. Parce que les gens aiment entendre ce qu'ils veulent entendre, mais ils ne veulent pas entendre la vérité, en fait. Et aujourd'hui, la vérité nous rattrape. Je vais d'abord vous dire, quand en juin 2015, le chef de l'État a lancé l'initiative du dialogue, a invité la classe politique et certainement l'opposition pour en parler. Nous étions les premiers à répondre à cette invitation. Ça m'avait valu même l'exclusion de mon groupe parlementaire, parce que le fait de répondre à l'invitation du chef de l'État était considéré comme
une allégeance, comme si eh ben, on devenait de kabylistes. De kabylistes. Et juste après cette rencontre, j'avais proposé que nous tenions un dialogue des Congolais, par des Congolais, et pour les Congolais. Je n'étais pas d'accord avec ce que les autres ont dit. Les autres ont dit oui au dialogue, mais sous l'égide de la communauté internationale. Et suivant l'esprit de la COCA d'Addis Abeba. J'avais dit que dans cet accord, on ne parle même pas de dialogue, mais aussi, l'accord d'Addis Abeba est négocié par les États et l'RDC est représenté par le gouvernement. D'où venait que ceux qui étaient absents en faisaient leur affaire, plus ceux qui l'avaient négocié. Et le 30 juin 2015, dans une déclaration de la nouvelle classe politique, la NCPS, j'avais proposé que la médiation fut donnée aux évêques congolais. Et à l'époque, j'avais dit, on peut par exemple prendre Monsieur Mosingo, que nous désignerons nous l'opposition parce qu'on lui fait confiance, et qu'on prendrait peut-être Monsieur Marini, Monsieur Marini pour le camp de la majorité, ou on pouvait donner soit à l'Église catholique ou ensemble des églises. Mais quelle n'a pas été des réactions vives contre moi? Parce que comme je disais il faut éviter des ingérences étrangères, donc j'étais de la majorité, donc j'étais kabyliste. Les gens se sont battus. Non, il faut un dialogue suivant l'esprit de la résolution 2098. Il faut absolument disons, un facilitateur international. L'ONU a entendu, l'Union africaine a entendu, on a désigné M. Kodio. Après, on a dit... Et encore, c'est le temps qu'on perd. Hein? Ça, c'est vrai. On perd le temps. Et c'est depuis 2015. Quand on désigne M. Kodio, eh ben, certains compatriotes disent non, il ne suffit pas, Kodio ne suffit pas, il faut un panel. Un panel. On désigne le panel. Après, il y a encore des raisons de ne pas aller au dialogue. Les mêmes qui avaient demandé un facilitateur international le récusent sans nous dire pourquoi. Et entre-temps, on perd le temps. Vous voyez? Et après, on dira il faut un dialogue selon l'esprit de la résolution 2277, n'est-ce pas? Et les gens ne voulaient même pas parler de l'ordonnance présidentielle. J'étais le seul, même au comité préparatoire, de dire que ce dialogue est convoqué par l'ordonnance présidentielle. Parce qu'il faut être logique et cohérent. Il faut un soutien juridique à un forum. Donc, et cette ordonnance, c'est l'exécution, justement, des résolutions des Nations Unies. Parce que quand les Nations Unies prennent des résolutions au niveau national, il faut qu'elles soient mises en musique par un acte juridique national. Et c'est l'ordonnance. Les gens ont dit non, pas que c'est l'ordonnance. Mais quand on va à ces dialogues facilités par la communauté internationale, il y a le panel. On fait allusion à la résolution 2277. Il y a toujours des Congolais pour refuser encore de venir. Et après, on a un accord. Et cet accord, il y a un groupe qui conteste. Et on avait dit, pas de dialogue format Kabila. Et aujourd'hui, nous sommes de plein pied dans les négociations format Kabila. Comment expliquer ça? C'est la NESCO qui est au centre, M. Stéphane. Parce que aujourd'hui, c'est l'initiative de qui? Du chef de l'État. C'est lui qui a appelé la Cinco, qui lui a demandé de faire cette mission de bons offices. Donc, c'est lui, le chef de l'État, d'après ce qu'on nous a dit par les évêques, qui a déterminé le format, le nombre de délégués, de 30 personnes. Vous voyez, on l'a dit à nous tous. Nous sommes là dans un dialogue format Kabila à 100%. Donc, dans ma logique, depuis 2015, on devait avoir un dialogue comme ça, fait seulement des Congolais et facilité par les Congolais. Mais qu'il y ait des morts, qu'il y ait de casses, qu'il y ait de temps perdu. Aujourd'hui, nous sommes à la Cinco, assis sur le cadavre de nos compatriotes morts en septembre passé, écrivant l'histoire du pays avec leur sang. Plus jamais ça, on doit arrêter. Donc, selon vous, on aurait dû comprendre il y a de cela longtemps. Il y a 2 ans, on aurait dû comprendre. En janvier 2016, j'ai proposé à tout le monde, j'ai dit, dire c'est anticiper, c'est prévoir. J'ai dit qu'il n'y aura pas d'élection, n'est-ce pas, en 2016,
Pensons déjà à une transition qui sera dirigée par le président Kabila et que la primature soit donnée à l'opposition. Mais j'étais un diable. On m'a même dit, voilà, il n'ira pas comme comité préparatoire dialogue parce qu'il a dit que la transition sera avec Kabila. Et nous allons voir aujourd'hui. Les premiers dialogues, d'ailleurs, a abouti à cela. À cela. Et ce deuxième face à face. Alors aujourd'hui, on voulait savoir s'il s'agit d'un deuxième dialogue ou pas. Ce n'est pas un deuxième dialogue. Pour tenir un forum dans un pays, il doit être convoqué officiellement. Nous avons été à la CNES. La CNES a été convoquée par ordonnance du président Mobutu. Et nous avons été à Sun City. Là, c'était sur base des décisions de la communauté internationale, cette convocation-là, n'est-ce pas? Ouais. Et les gens ont été en concertation, convoqués par ordonnance présidentielle. Et aujourd'hui, à la 5 août, c'est convoqué par quoi? Ce qui veut dire, on ne peut pas comparer le dialogue tenu à la Cité africaine avec ces négociations qui, à mon humble avis... Ou vous ne voulez pas accepter cet échec de la Cité de l'Union africaine face au vrai dialogue demandé par les rassemblements? Non, mais le dialogue, un forum se convoque. Qui a convoqué par quel acte? Ce sont des négociations politiques, c'est en quelque chose informel. Parce qu'il n'y a pas un soubassement juridique. Donc ce n'est pas un nouveau dialogue. Le dialogue, celui que nous avons eu déjà, qui aboutit à un accord, et dans notre entendement, n'est-ce pas? Ce que nous faisons comme négociation, c'est pour élargir l'inclusivité, n'est-ce pas? Le consensus doit s'élargir aux compatriotes qui n'ont pas été là. Mais nous n'avons pas le droit de modifier l'accord. Parce que s'il faut suivre le principe de parallélisme des formes, c'est celui qui a produit qui peut modifier. Parce que nous avons un accord qui a été endossé, accepté par la CIGL, par la SADC, l'Union africaine, par l'ONU, qui était témoin, et même signé par un envoyé de cette communauté internationale. Et signé par 300 délégués au dialogue. De quel droit est-ce que nous qui sommes à la CINCO, nous pouvons modifier ça? C'est impossible. Ça, c'est des droits juridiques. Mais quant aux problèmes politiques en RDC, votre accord n'a pas vidé les problèmes. Pour résoudre le problème politique, c'est là que nous disons, eh bien, on peut à la limite, n'est-ce pas, avoir ajouté quelque chose, mais pas retranché, pas modifié, n'est-ce pas? Et ça doit être endossé par les institutions. Alors c'est là que je veux que les gens soient un peu réalistes. Il ne faut pas faire la démagogie, faire tuer les gens avant qu'on s'entende. Parce que ceux qui ont prédit le leur ne vont jamais les oublier. Quand nous appelons sur base de nos erreurs les gens à s'affronter, ils s'affrontent, ils s'entretuent, et nous téléphonons, nous les politiques, on se rend compte, on rigole pour négocier. C'est du zombisme là. Ça, c'est consommer le sang humain pour se refaire de santé politique. Aujourd'hui, le temps passe. On a fini depuis octobre. Eh bien, on dit élection en avril 2018. Mais entre-temps, on perd du temps. Or, il fallait qu'il y ait un gouvernement qui allait déjà commencer à prévoir comment financer ces élections. Et je vous dis aujourd'hui, il faut retenir cette émission que quand les gens parlent maintenant de 2016, 19 décembre 2016, nous, et moi-même, je pense déjà à 2018. J'ai fait tous les calculs de 2018. Et je vous dis, à voir ce qui s'est fait, il n'y aura pas élection en avril 2018. Et c'est la faute de la classe politique. Steve Mikaï, ça c'est très fort. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Vous voulez bien qu'on vous dise ce que vous aimez entendre. Mais il faut voir la vérité en face. Je fais avec mon laboratoire tous les calculs possibles. Dans le meilleur des cas, on peut avoir élection fin 2018. Dans le meilleur des cas, sinon à plus tard. Si on est conséquent. Parce que je fais tous les calculs. Et vous avez vu que maintenant, le budget est passé de 1 milliard 200 millions, je crois, à 1 milliard 800. Pourquoi? Plus on écourte la durée, plus il faut multiplier les kits, il faut multiplier les personnes qui travaillent à ces élections. Vous comprenez? Il ne faut pas qu'on soit responsable du chaos et qu'on pointe les autres du doigt. Moi, j'ai la conviction, parce que les gens aiment entendre ce que l'entendre, mais moi, je dis ce qui est vrai. Je ne vois pas comment il y aura élection en 2018, en avril.
Alors, mieux vaut ne pas perdre le temps. Et l'accord que nous avons eu a des acquis. Quels sont les acquis sur lesquels on ne peut pas revenir? C'est que tout le monde qui a un mandat électif devra partir par de nouvelles élections. Nous avons le cas des assemblées provinciales, des gouverneurs, des sénateurs, des députés nationaux dont le mandat prendra fin au mois de février prochain. Nous avons le chef de l'État. Ça, c'est l'acquis de l'accord de l'Union africaine qui, même si cet accord n'était pas produit, eh ben, la Constitution voudrait ça comme ça. Et nous avons comme un autre acquis... Donc pour vous, l'accord n'a pas violé la Constitution? L'accord de la Cité de l'Union africaine? Je ne pense pas. Et nous avons un autre acquis, c'est que cet accord a produit un Premier ministre. Ça, ce sont des acquis sur lesquels on ne peut pas revenir. Mais qui est empêché de travailler? Comment va-t-il travailler tant qu'il y a ces négociations directes? Non, il fallait, à mon avis, chercher une grande inclusivité, même dans ce gouvernement. Moi, je pense que la logique voudrait que, que le Premier ministre Sami Badibanga forme un gouvernement qui va intégrer aussi les amis du Rassemblement et tous les autres. Parce que, dans tous les cas, ce sera un débat d'idées. Et nous allons voir comment est-ce qu'on pourrait arriver à nous convaincre à ce que nous puissions faire tomber les assemblées provinciales, le Sénat, le chef de l'État, l'Assemblée nationale. Ce serait irresponsable. Pour créer quoi après? Alors, et c'est exactement ça la question. Vous attendre parler, honorable Steve Mbikaï, on sent le point de vue de quelqu'un qui défend l'accord que vous aviez produit le 18 octobre dernier. Est-ce que vous serez d'accord avec les autres qui vous ont présenté 6 points de divergence dans lesquels on a appris les MLC qui se seraient retirés parce que pour eux, après le 19 décembre, pas de Joseph Kabila, un premier point de divergence. Et quant au gouvernement, les rassemblements continuent toujours à réclamer cette place du Premier ministre. Tout est à refaire, Steve Mbikaï. Oui, je crois que tout le monde peut réclamer, et c'est de leur droit. Tout Congolais, un groupe de Congolais peut réclamer le poste de Premier ministre. Mais il y a un pas entre vouloir et pouvoir. Et le pouvoir. Donc, c'est cela. Et à quoi serviraient alors les négociations? Pour ce que les négociations serviraient à avoir une grande inclusivité dans l'accord et même dans le gouvernement que nous allons avoir après. Et ça, c'est mon entendement. Alors, pour ceux qui disent que le 19 décembre, le président Kabila va partir, mais le problème, c'est que j'ai dit ici, je viens combattre quoi? La démagogie et le fanatisme qui fait le lieu de la démagogie. C'est tout à fait démagogique. Parce que même ceux qui le disent n'y croient pas. On va à des négociations format Kabila, demandées par Kabila, et on dit non, nous venons pour te chasser. D'abord, il n'y a pas de logique. Et ceux qui disent ne donnent pas la procédure, on procède comment pour enlever le président Kabila, et c'est un autre. Et celui qui va venir, d'où est-ce qu'il va tirer sa légitimité? Et nous qui sommes maintenant à la 5e, d'où nous tirons notre légitimité? Eh bien, la mienne est encore là, parce que j'ai un mandat populaire. Et dans ces forums, d'où est-ce que nous tirons la légitimité pour dire que telle institution va tomber? Et du reste, on n'a même pas un arrêté qui convoque, même pas une ordonnance qui convoque ça. Voyez-vous? C'est seulement comme ça la portée juridique de ce qu'on va prendre comme décision. Donc, ce qu'on va prendre comme décision ne sera appliqué que par la volonté politique des institutions légales. Sinon, on crée un vide, on crée un flou. Alors, il ne faut pas continuer à pousser, exciter les gens pour le 19, pour qu'ils puissent encore s'entretuer, qu'il y ait des morts et que nous téléphonions encore politiciens pour négocier. Non. Et c'est ça justement la différence entre la nouvelle classe que j'incarne pour le moment, que je représente, le courant de la nouvelle classe politique et sociale. Le courant de nationaliste est tout à fait opposé à ça. On a commis autant d'erreurs, on a commis autant de démagogies qui ont entraîné beaucoup de morts, des casses. Je crois qu'il est grand temps pour qu'au moins l'élite congolaise comprenne que ça doit changer. Et c'est ça le sens de ma démarche et de mes émissions. Et je suis content aujourd'hui de constater que toute la classe politique est tombée dans des schémas que moi j'ai proposés il y a 2 ans. On compare tard. Pendant qu'ils sont encore à parler de décembre 2016,
je commence à parler de 2018 et du sort de nos élections, n'est-ce pas? Alors, nous sommes là, à la Cinco, ça sera un combat d'idées, argument contre argument. Et nous sommes suffisamment préparés pour affronter nos amis, nos signataires. En tout cas, un débat de fond, dialogue avec des tirs croisés à ces négociations face à face. Steve Mbikaï, je demande à la régie, quelques secondes, en 30 secondes, un message de paix. Rassurer la population. On est à la fin déjà? On est à la fin. Qu'est-ce qui se passe le 19? Comme on est déjà vers tous les Congolais. D'abord vers la fin, parce que sûrement que mes propos suite parfois interrogations, questionnements et autres, il y a les gens qui veulent rejoindre le PT, mon parti, qui veulent rejoindre la nouvelle classe politique NCPS. S'ils ont des préoccupations, ils vont nous appeler à notre numéro du standard. Du standard, vous le donnez. Du PT, c'est 085 083 66 62. Je répète, 085 083 66 62. On peut se rencontrer pour continuer le débat hors micro. Il y en a qui adhèrent, il y en a qui ont adhéré à Kolwezi, à Likasi, à Moneditu, à Lubumbashi, sur base de ces numéros. Ils s'organisent, ils nous appellent et nous investissons. Avant de se voir. Alors, un message rapidement, message de paix à la population. Je viens de démontrer à la population que nous avons connu beaucoup de morts inutiles à cause de la démagogie qui entraîne votre fanatisme. Combattons la démagogie et le fanatisme. Le 19 décembre, on se tuerait pourquoi? Parce qu'on va se tuer, on va compter le nombre de morts, et le 20, tout sera en place. Le président Kabila sera là, l'Assemblée sera là, le Sénat sera là, et nos politiciens, on va se téléphoner, on va s'embrasser, on va négocier. Ça doit s'arrêter. Il ne faut pas qu'on se fasse une santé politique sur le cadavre de nos concitoyens. Nous sommes aujourd'hui à la Cinco assis sur le cadavre du 19-20 septembre passé, en train d'écrire notre histoire vers leur sang. On doit arrêter de faire ça. Et c'est ça la différence entre nos nouvelles classes politiques et l'ancienne classe politique basée sur la démagogie. Steve Mbikaï, en tout cas, merci pour ces mots. Contre la démagogie et le fanatisme en République démocratique du Congo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Mesdames et messieurs, très bonne continuation sur votre chaîne. Le plaisir est toujours le nôtre de vous servir.